Vous êtes en charge de la réalisation des études de prix des lots d'aménagement intérieur ou de finition. Vous utilisez habituellement les pièces techniques et les pièces graphiques du dossier de consultation des entreprises et plus particulièrement le CCTP de votre lot et les plans 2D pour identifier les ouvrages qualifiés, localiser et quantifier les ouvrages. Lors de cette analyse, la lecture croisée des pièces écrites et des pièces graphiques peut vous paraître fastidieuse et source d'erreur. Cette analyse vous est néanmoins indispensable pour identifier les ouvrages qualifiés de votre lot et les localiser précisément avant de les quantifier. Cette analyse vous permet également de vous conforter sur la fiabilité et la cohérence du dossier. Vous avez appris, grâce au tutoriel 1, comment vous approprier le projet en manipulant la maquette numérique. Le tutoriel 2 vous a permis de comprendre la structure de la maquette numérique et vous a appris à visualiser les informations contenues dans les objets BIM. Dans ce tutoriel spécifique au lot aménagement, intérieur et finition, nous allons apprendre comment interroger une maquette numérique dans le but de récupérer des informations pour notre étude de prix. Vous allez voir que cette méthode peut se révéler beaucoup moins fastidieuse que l'utilisation des seuls plans 2D. Une condition est néanmoins nécessaire, que le numéro du lot et le numéro de l'article de CCTP aient été ajoutés dans les informations des objets BIM. Comment savoir si cette condition est remplie? En consultant la convention BIM du projet qui doit le mentionner. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment le lien entre CCTP et maquette numérique va nous permettre d'identifier les ouvrages qualifiés, les localiser et extraire des quantités plus rapidement. Ce lien va également nous permettre de nous conforter dans la fiabilité et la cohérence du dossier. Comme pour les tutoriels précédents, un support au format PDF est disponible en complément de ce tutoriel. Vous êtes prêts? Commençons. Allez dans Fichier, Ouvrir et sélectionnez la maquette architecte. Validez avec la commande Ouvrir. La maquette du projet s'ouvre. On peut voir la progression de l'ouverture en bas à gauche. Pour les lots d'aménagement intérieur et finition, c'est-à-dire les lots cloison-isolation, menuiserie intérieure, revêtement de sol, peinture, leur périmètre porte sur l'intérieur de la maquette. Commençons par masquer le terrain qui nuit à la visibilité. Pour cela, sélectionnez le terrain en cliquant à gauche sur votre souris, puis cliquez à droite et choisissez « Cacher », cachez la sélection. Comme nous l'avons vu dans le tutoriel 2, vous pouvez éclater la maquette pour gagner en visibilité avec l'outil « Vue éclatée ». Vous pouvez également sélectionner un mur de l'étage que vous voulez voir, cliquez droit, montrer seulement cet étage. Nous avons déjà expliqué la notion d'espace dans le tutoriel 2. Ce sont les volumes créés par les pièces de la maquette. Ils sont représentés en bleu dans la maquette. Les espaces portent les informations, définition de mur, sol et plafond. Pour voir les propriétés contenues dans un espace, cliquez sur un espace et ouvrir la fiche Propriétés. Dans Description, nous trouvons le numéro du logement. Fermez les différentes listes jusqu'à trouver le jeu de propriétés Propriété DCE. C'est ce jeu de propriétés qui porte les informations du numéro de lot et du numéro de l'article de CCTP. Consulter cette fiche nous permet également de comprendre les règles de nommage du numéro de lot et du numéro d'article. Le lot est écrit LOT, espace, numéro. L'article lui commence par le numéro du lot précédé de la lettre L. Connaître ces règles de nommage va nous servir lorsque nous ferons des filtres sur les propriétés. Attention, chaque dossier possède ses propres règles de nommage. Aussi, je vous invite à vous reporter à la convention BIM pour connaître celle de votre projet. Pour voir maintenant les propriétés d'un objet à l'intérieur de la maquette, mieux vaut cacher les espaces, ce qui va nous permettre de sélectionner plus facilement un objet comme une porte. Pour cela, sélectionnons un espace, clic droit, cacher tous les espaces.
Sélectionnons une porte en cliquant dessus. Dans la fiche propriété, le jeu de propriétés qui nous intéresse, propriété DCE, est également renseigné, comme pour les espaces. Mettons en place l'infobulle, comme vu au tutoriel 2. Appelons cette infobulle maquette arc et choisissons d'afficher les propriétés name, description et numéro de lot dans cette infobulle. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter numéro article. En déplaçant notre souris, nous pouvons voir les informations sélectionnées pour les portes dans l'infobulle. Refaisons maintenant apparaître les espaces, car nous allons leur appliquer des couleurs en lien avec les articles des CCTP. Faites un clic droit et sélectionnez « Montrer », montrez seulement cet étage. Nous allons maintenant mettre en couleur les espaces de la maquette. L'objectif est d'identifier visuellement la répartition des ouvrages du lot peinture ou d'un des lots de revêtement de sol, par article du CCTP. Comme vu précédemment, les espaces portent les informations des finitions de sol, de murs et de plafond. La classe IFC des espaces est l'IFC Space. Nous allons réaliser une colorisation sur cette classe d'IFC à l'aide du bouton Colorisation dans les outils Vérification, dans le ruban supérieur. Prenons par exemple le lot peinture. Commençons par cliquer sur le bouton Colorisation. Une fenêtre s'ouvre. La première étape consiste à indiquer quels objets de la maquette on souhaite sélectionner. Nous allons cliquer sur Utiliser la sélection filtrée, puis sur le bouton Ajout de filtre. La liste des classes IFC s'ouvre. C'est ici que nous indiquons que nous voulons sélectionner les objets dont la classe IFC est l'IFC Space. Nous allons appliquer un filtre à cette sélection en cliquant sur le plus en dessous de l'IFC Space. Nous allons choisir la propriété sur laquelle porte le filtre dans la fenêtre, sélectionner une propriété. Pour gagner en visibilité, fermons la liste Fields, on trouve alors plus facilement la propriété recherchée. Double-cliquons sur Numéro d'article. Revenons dans la fenêtre Colorisation. Il nous reste maintenant à indiquer la condition de notre filtre. On a 3 choix possibles. La valeur de la propriété égale à, ce que l'on va écrire dans la case, est différent et enfin contient. On veut filtrer sur le lot 15 qui correspond au lot peinture. On choisit alors contient et on indique L15, conformément à la règle de nommage des numéros d'articles que nous avons vus précédemment. Nous aurions pu utiliser également la propriété numéro de lot pour réaliser notre filtre. Passons à l'étape suivante. Cliquez sur Propriété pour sélectionner la propriété sur laquelle se fera la colorisation. Fermez la liste Fields, sélectionnez Numéro d'article. Enfin, cliquons sur Colorisation. La liste des articles du CCTP contenant L15 apparaît alors, avec une couleur affectée à chaque article. Il ne nous reste plus qu'à valider en cliquant sur le pot de peinture. La maquette prend les couleurs de la liste. On peut ainsi facilement identifier où sont localisées les prestations de peinture à réaliser dans la maquette. Toutes les cases à gauche des articles de CCTP ne sont pas cochées. Cela s'explique par le fait que ces articles ne s'appliquent pas à cet étage. Pour gagner en visibilité, vous pouvez changer les couleurs de la liste en cliquant dessus. S'ouvre alors une large gamme de couleurs, vous cliquez sur la couleur choisie et dites OK. Une fois vos choix de nouvelles couleurs validés, cliquez de nouveau sur le pot de peinture. Le pot de peinture barré vous permet de faire disparaître la colorisation. Vous pouvez renouveler ces étapes pour chaque étage de la maquette en utilisant la fenêtre Modèle qui vous permettra de sélectionner l'étage que vous souhaitez voir. Nous vous invitons maintenant à parcourir le chapitre suivant qui vous montrera comment identifier des ouvrages qui seraient compris dans votre lot en plus de ceux présents dans les espaces. Afin d'identifier par leurs caractéristiques les ouvrages des lots aménagement intérieur, finition, nous allons mettre en couleur les objets de la maquette impactés par un lot et nous allons les coloriser en utilisant les articles de CCTP.
Les objets portent des informations, parmi lesquelles un jeu de propriétés appelé propriété DCE. Dans ce jeu de propriétés sont regroupées les propriétés numéro de lot et numéro d'article. Le nom de ce jeu de propriétés et les propriétés associées sont propres au dossier de consultation que nous utilisons en exemple. Je vous invite à consulter à ce sujet la convention BIM de votre projet. Nous allons utiliser l'exemple du lot 9, plâtrerie isolation. Afin de réaliser la colorisation par article de CCTP des ouvrages de ce lot, nous allons d'abord procéder à la sélection des ouvrages du lot. Pour cela, cliquons sur le bouton « Export de propriété » dans les outils modèles dans le ruban supérieur. Nous allons utiliser cette fonction pour sélectionner les objets qui portent le numéro 9 dans la propriété numéro de lot. Tout d'abord, nous allons sélectionner l'ensemble des IFC de la maquette. Cela est fastidieux, je vous l'accorde, mais nous n'allons le réaliser qu'une seule fois, car nous allons sauver nos choix dans une configuration. Sélectionnons l'ensemble des IFC en cliquant la case qui se trouve à gauche des classes. Utilisez la molette de la souris pour faire dérouler la liste. Vérifiez bien que vous n'avez oublié aucun IFC, c'est important, car sinon les objets de cette classe ne feraient pas partie de la sélection. Ensuite, dans Champ commun Jeux de propriétés, fermez la liste Fields, puis fermez les listes sous Properties, jusqu'à arriver au jeu de propriétés, propriété DCE. Cliquez sur la case devant, numéro de lot. Sauvons cette configuration. Cliquez sur le bouton Configuration dans le ruban supérieur. Une fenêtre s'ouvre. Vous cliquez sur le ruban Export de propriété, puis sur le plus. Donnons un nom à notre configuration, par exemple Config Arc. La prochaine fois que vous ouvrirez la maquette, vous pourrez ouvrir la fenêtre Export de propriété et aller chercher cette configuration en cliquant sur le bouton Configuration, Export de propriété, puis en double-cliquant sur Config Arc. Revenons à notre fenêtre Export de propriété. Nous allons réaliser un filtre sur la propriété numéro de lot. Pour cela, double-cliquez sur la propriété. Une fenêtre de paramètres de filtre s'ouvre. Choisissez Contient, qui est le E à l'envers, et tapez 09, qui correspond au numéro du lot plâtrerie isolation dans le dossier de consultation que nous utilisons. Si vous voulez retirer le filtre, vous cliquez sur le filtre avec la petite croix. Enfin, vous cliquez sur le bouton Mise à jour. Il apparaît une liste de tous les objets dont la propriété numéro de lot contient 09. Sélectionnez une des lignes de la liste, elle devient bleue. Puis faites CTRL A. Cela sélectionne l'intégralité de votre liste. Toutes les lignes deviennent bleues. Dans la maquette, tous les objets de cette liste deviennent rouges. Ils sont sélectionnés. Retournons maintenant dans la fenêtre Colorisation. Dans le ruban Sélection, nous choisissons Utiliser la sélection courante. Dans le ruban Propriétés, nous sélectionnons Numéro article. Puis, dans le ruban Colorisation, apparaît la liste des articles du CCTP du lot 9 avec une couleur par article. Cliquez sur le pot de peinture, patientez un peu, car la colorisation peut prendre un peu de temps. Les objets sélectionnés en rouge dans la maquette prennent les couleurs des articles de CCTP. Par contre, pensez à cliquer à côté de la maquette pour désélectionner les objets et ainsi voir apparaître les couleurs. Les objets ne doivent pas rester en rouge. Vous pouvez ainsi localiser les ouvrages de votre lot qualifiés par les articles du CCTP. Si vous souhaitez voir un article spécifique, cliquez dans la case en haut de la liste, cela décoche l'ensemble des lignes, puis cliquez sur la ligne qui vous intéresse. Seuls les éléments cochés apparaissent en couleur dans la maquette. Si vous ne voulez voir que les éléments filtrés, cliquez sur l'œil. Pour afficher de nouveau la maquette, cliquez sur « Afficher tout » dans le ruban supérieur. Dans ce chapitre, nous avons pris l'exemple du lot plâtrerie isolation, mais nous aurions pu appliquer la même procédure au lot menuiserie intérieure, peinture, revêtement de sol. De plus, vous pouvez renouveler ces étapes pour chaque étage de la maquette
en utilisant la fenêtre Modèle qui vous permettra de sélectionner l'étage que vous souhaitez voir. Si vous souhaitez faire des captures de l'ensemble de l'écran pour voir à la fois la liste des articles et la vue de la maquette, utilisez la touche Imprime écran de votre clavier ou appuyez sur Windows Shift S, ce qui ouvre un outil de capture. Collez l'image dans un Word par exemple. Pour extraire des quantités de la maquette, nous allons utiliser de nouveau la fonction Export de propriété. Prenons l'exemple des faux plafonds en plaques de plâtre du lot 09 Plâtrerie Isolation. Nous voulons extraire leur surface de la maquette. Fermons les différentes fenêtres ouvertes, à l'exception de la fenêtre Colorisation. Retournons sur la fenêtre Export de propriété. Vérifiez que tous les IFC sont bien cochés. Si vous venez d'ouvrir votre maquette, utilisez le bouton Configuration pour réactiver votre configuration Config Arc. Si vous ne voulez exporter que les quantités relatives aux espaces, qui concernent les lots peinture et revêtement de sol, cliquez seulement sur IFC Space. Dans Champ commun Jeux de propriété, sélectionnons Name et Description dans la liste Fields, puis replions cette liste. Fermons les listes sous Properties jusqu'au jeu de propriété Propriété DCE, que nous sélectionnons, ainsi que le jeu de propriété Base Quantities. En cochant l'ensemble du jeu de propriété Base Quantities, nous aurons beaucoup de colonnes vides lors de l'export. Il suffira de les supprimer. On peut de nouveau sauver cette configuration, par exemple sous le nom Config Quantité Arc. Appliquons maintenant un filtre sur le numéro de l'article. Reprenons l'exemple du lot 09, Plâtrerie Isolation. Vous double-cliquez et vous sélectionnez Égal et vous tapez L092321. C'est un numéro d'article que l'on voit dans la liste de fenêtres colorisation et qui correspond dans le CCTP au faux plafond plaque de plâtre. Enfin, on clique sur le bouton Mise à jour. Une liste apparaît et on valide en cliquant sur Exporter. Il ne vous reste plus qu'à sauver cette liste sur votre ordinateur en lui donnant un nom. Allons visualiser la liste exportée. Supprimons toutes les colonnes vides, agrandissons les largeurs de colonnes pour voir les titres. Il s'agit d'un travail de mise en forme Excel classique. La complexité de l'exercice réside dans la prise en compte de la bonne valeur. L'outil d'extraction de quantité est très utile lorsqu'il s'agit de compter des éléments, plus compliqué à utiliser lorsqu'il s'agit de surface ou de volume, puisqu'il faut alors savoir traduire les termes anglais. Dans le support PDF, nous vous indiquons la traduction des termes anglais du jeu de propriété Base Quantities. Nous avons vu dans le tutoriel 1 comment utiliser le bouton Capture d'écran, le petit appareil photo dans le ruban supérieur dans les outils Vue 3D. Une fois la capture réalisée, vous avez la possibilité soit de la copier dans le presse-papier, soit de l'enregistrer en tant qu'image indépendante. Il ne vous reste plus qu'à utiliser ces images pour illustrer votre mémoire technique. Dans le tutoriel spécifique Gros œuvres, nous expliquons comment ajouter des annotations sur la maquette et éditer des rapports que vous pouvez inclure dans votre mémoire. Je vous invite à visionner le tutoriel 3 si cette fonctionnalité vous intéresse. Maintenant que vous avez visionné les 3 tutoriels, je vous invite à tester, sans plus attendre, ce que nous avons appris afin de vous convaincre des avantages de l'utilisation d'une maquette numérique, en complément des plans 2D, pour la réalisation de votre étude de prix. Je vous invite également à visionner la série complète des tutoriels pour, par exemple, découvrir les limites de prestation des autres lots ou découvrir d'autres fonctionnalités de la visionneuse décrites dans ces tutoriels. Je vous rappelle que des supports PDF sont à votre disposition en complément de ces tutoriels.